Franchement, il faut arrêter de saboter mon huile de palme. L'huile de palme, c'est mon héritage. Je ne peux plus me laisser faire. En fait, il faut que la vérité sorte dans cette vidéo. Donc, je vais vous dire ce que je pense de l'huile de palme et du sabotage qui est autour de cette huile. Restez connectés. Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un problème de micro. Mon micro s'est cassé et donc je suis désolée si vous ne m'entendez pas bien. Tout ce que je vous demande, c'est de mettre le volume à fond, que le son soit net. Alors, aujourd'hui, je reviens avec un sujet épineux. Donc, je reviens avec l'huile de palme. Le sujet épineux sur l'huile de palme. Donc, je vais vous donner mon avis sur tout ce qui se dit sur l'huile de palme. Si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager, de la commenter et de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous intéresse. Les palmiers à huile sont des arbustes originaires de zones tropicales et équatoriales. Tout à l'heure, je vous disais que le palmier à huile, donc l'huile de palme, est un sujet épineux parce que il suscite en fait chez certains de la colère, chez d'autres du boycott et chez d'autres encore de l'incompréhension. Donc moi je vais vous donner mon avis par rapport à tout ce qui se dit sur l'huile de palme. Il faut savoir que lors de la colonisation, les colons, c'est-à-dire les Français, les Espagnols, les Anglais, les Allemands et les Portugais, ont découvert cet arbuste en Afrique. Et en fait, cet arbuste a suscité une curiosité et un coup de foudre chez les colons. Et pour ce fait, ils ont contribué à la déforestation en abattant une partie de la forêt tropicale et de la forêt équatoriale pour faire des palmeraies si vous voulez. Et donc, les populations locales étaient contraintes de participer à ça malgré le fait que les colons les avaient chassés de leurs terres pour faire des palmeraies. Les forêts équatoriales et tropicales ont été massivement détruites dans le but justement d'implanter ces palmeraies, donc des hectares et des hectares, des kilomètres de palmeraies. Et d'ailleurs, ces industries existent toujours de nos jours. Donc, l'héritage de la colonisation, c'est justement ces palmeraies, c'est cette société qui produisent l'huile de palme. Et il faut savoir que ces sociétés sont pour la plupart l'héritage des colons et appartiennent toujours aux colons malgré la décolonisation. Alors le but de ma vidéo, ce n'est pas de parler de décolonisation ou quoi que ce soit. Je vous situe juste dans le contexte de l'huile de palme pour que en fait le sujet soit assez clair pour tout le monde. Voilà. Il faudrait savoir une chose, il y a une différence entre l'huile de palme produite par ces industries, par ces géants et l'huile de palme issue du verger d'un paysan local ou bien d'un habitant de ces zones-là. Parce que, par exemple, l'huile de palme que je vais extraire, en fait l'huile de palme ou alors le palmier à huile qui est dans mon verger en Afrique ne contribue en aucun cas à la déforestation ou bien à la pollution ou à l'extension des ouragans comme certains le disent. Dans quel sens mon palmier à huile qui est dans mon jardin chez moi va contribuer à la déforestation et à la pollution et à l'extension des ouragans? Dans quel cas? Donnez-moi un exemple concret qui dit que le palmier à huile qui est dans un verger en Afrique contribue à la pollution, à la déforestation et à l'extension des ouragans. C'est plutôt les grandes plantations qui, parce qu'elles veulent être plus grandes qu'avant, parce qu'elles veulent s'étendre, vont justement continuer à détruire la forêt progressivement pour avoir une plantation, des palmeraies en fait géantes. Et voilà quoi, donc oui, l'huile de palme issue de ces exploitations dirigées par des grosses entreprises françaises, anglaises, allemandes, américaines, espagnoles ou portugaises contribue à la déforestation de la forêt dans le sens où les populations locales sont chassées de leurs terres. La flore et la faune, donc la faune va être modifiée parce que les animaux vont également
être chassés de leur terre. Ils seront obligés de changer de territoire, quoi, de s'éloigner de plus belle de leur territoire d'origine. Mon huile de palme que j'ai fabriquée à partir du palmier à huile qu'il y a dans mon jardin ne contribue en aucun cas à la déforestation. Pourquoi est-ce que quand, par exemple, je fais mes soins à base d'huile de palme rouge, certaines personnes vont venir me dire que oui, il faut faire attention à l'huile de palme parce que ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour l'environnement. En quoi? C'est vous, en fait, parce que vous achetez l'huile de palme issue de ces industries-là qui participent à la déforestation que vous utilisez chez vous. Oui, c'est vous, en fait, qui favorisez ce genre de choses. Il n'y a aucune étude scientifique fiable qui dit que l'huile de palme n'est pas bonne pour la santé. L'huile de palme, la composition de l'huile de palme se rapproche à l'huile d'olive et également l'huile de palme a une composition chimique vraiment très très proche du beurre de cacao. Donc si par exemple, parce qu'il y en a qui disent que oui, c'est une huile qui est très grasse et ça favorise l'obésité, le cholestérol ou bien l'hypertension, tout ça c'est faux, c'est mensonge. Aucune étude scientifique fiable n'a démontré que cette huile favorise ça. Sachez juste que tout excès nuit. Donc si vous utilisez abusivement l'huile de palme dans vos compositions ou bien si vous en consommez régulièrement et de manière excessive, effectivement, l'huile de palme va vous causer des problèmes et vous serez certainement atteint de diabète ou de cholestérol. Tout comme si vous abusez d'huile d'olive, ça sera pareil, vous aurez le cholestérol, vous aurez les problèmes liés à une surconsommation. En fait, vous aurez tout simplement les effets secondaires que peut provoquer ces huiles-là, c'est tout quoi. Le but de ma vidéo est de stopper en fait le sabotage qu'il y a autour de l'huile de palme. L'huile de palme a tellement de vertus. Sachez que la jalousie qu'il y a autour de l'huile de palme, c'est juste que c'est une huile qui ne s'oxyde pas. Et que la noix de palme, on peut faire soit l'huile de palme rouge ou encore l'huile de palmiste blanche ou encore l'huile de palmiste noire tout simplement. Et ce sont des huiles qui ne s'oxydent pas rapidement, notamment l'huile de palme rouge. C'est une huile qui ne s'oxyde pas et c'est la raison pour laquelle elle est vraiment sollicitée dans l'industrie cosmétique. Et il faut savoir également que l'alimentation biologique l'a introduite sur le plan mondial parce qu'il n'y a aucun danger à consommer l'huile de palme, que ce soit dans l'industrie cosmétique ou dans l'industrie alimentaire ou encore dans l'industrie, je sais pas, pétrochimique. L'huile de palme a une qualité pareille à l'huile d'olive. Donc, si vous voulez consommer ou utiliser l'huile de palme, penchez-vous vers les artisans locaux. Si vous les encouragez en achetant leurs produits locaux, les grosses industries, ces grosses machines-là vont justement être obligées de fermer boutique et puis la flore va redevenir normale. Comme je sais que c'est un héritage de la colonisation et qu'ils veulent garder ça, en fait ils gardent ça jalousement et continuent d'exploiter de nos jours malgré que la colonisation soit une histoire ancienne. Ces industries-là continuent toujours d'exploiter et c'est ça qui est dommage et c'est la raison pour laquelle, oui, dans ce sens, l'huile de palme achetée dans les boutiques de ces exploitants contribue effectivement à la déforestation et en plus de cela, les conditions de travail dans ces plantations, dans ces palmeraies, n'est pas du tout humaine et donc moi c'est la raison pour laquelle l'huile de palme est un sujet épineux parce que voilà, je m'attaque certainement aux géants, mais moi je ne suis qu'une petite et je ne fais que dire ma vérité, je ne fais que dire la vérité. Je suis une Africaine, j'ai eu le temps d'observer et de faire mes propres expériences, mes propres petites études pour constater qu'en fait l'huile de palme n'est pas mauvaise comme on le pense et c'est juste un sabotage qui n'a pas lieu d'être. Maintenant je vais vous parler des usages de l'huile de palme. En premier lieu, l'huile de palme, c'est un antipoison. Donc, si vous pensez avoir été empoisonné, je vous conseille, avant d'aller à l'hôpital, de prendre 2 grandes cuillères à soupe d'huile de palme et ensuite d'aller tout de suite à l'hôpital pour vous détoxifier le corps, pour vous désintoxiquer le corps. Si vous voulez raffermir vos seins, vous mélangez l'huile de palme soit avec le beurre de karité ou encore avec l'huile de sésame.
Et ça va justement, donc vous massez votre poitrine tout le temps avec ce mélange, cette mixture, ça va vous aider à raffermir votre poitrine. L'huile de palme, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, est un anti-chute puissant. C'est vraiment excellent pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'alopécie. Donc également l'huile de palme rouge notamment est très intéressante pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Si vous avez des problèmes d'acné ou alors si vous avez des rides marquées, notamment des pattes doigts au niveau du visage, je vous conseille tout simplement d'utiliser l'huile de palme quotidiennement sur votre visage. Ça va lisser le grain de votre peau et ça va, votre peau va paraître vraiment beaucoup plus jeune. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile. Et n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!